Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou émotionnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer par une petite coupe du Light Sears Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale. Waouh! Ok. Alors on a la magnifique arcane majeure de l'impératrice qui vous parle ici de concrétisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui était en gestation et là ça y est, ça éclot. On vous parle quand même de beaucoup de créativité, de communication, mais ce qui m'interroge c'est qu'on a avec le 8 de coupe. Donc soit on discute vraiment ce renouveau nous permet de tourner le dos à un trop-plein émotionnel, soit on tourne le dos plutôt justement à ce trop-plein émotionnel dû voilà, à trop d'émotions ici et on a besoin un peu d'apaiser tout ça. On va voir un peu plus dans le détail. Alors, nous avons le 2 de denier, nous avons l'arcane majeur de l'empereur, nous avons le 8 de bâton, nous avons le valet de bâton et nous avons le 10 de bâton. On termine ici par 3 cartes de bâton. On va quand même revenir au début. On sent qu'avec le 2 de denier, émotionnellement, là, il y a une espèce de dualité, il y a une espèce de yo-yo qui se crée, une déstabilisation où vous êtes en train de faire des listes, de peser le pour et le contre. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Enfin, vous êtes un peu ici instable par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bloqué. Il y a trop de choses qui tournent dans votre tête là. Là, il faut arrêter le petit vélo. Hein. Ouais, trop de choses, peut-être parce que trop d'opportunités, trop d'options ici possibles. Il y a quelque chose là vraiment, attention, parce qu'on vous dit que ce déséquilibre, il vient de la recherche de perfection. Ne soyez pas dans des chimères, soyez vraiment conscient ici de la réalité et ne cherchez pas l'impossible. Ouais, on vous dit qu'il faut couper ici avec le fait de sous-peser le pour, le contre, etc. Parce qu'on sent là que vous êtes plus trop ancré. Là, il y a un truc qui vous perturbe au niveau de votre stabilité ici. Vous aviez l'impression d'avoir mis en place quelque chose et vous étiez plutôt content ou contente de ça. Et puis là, vous savez plus trop. Ouais, là, votre équilibre est un peu mis est testé un petit peu, hein, mais là on voit, hein, vous êtes vraiment bloqué. Mais de toute façon, il y a un 8 de coupe, de bâton, pardon, qui arrive hein, ici. Vous avez pas mal de 8 quand même hein, dans vos tirages, donc on sent qu'il y a quelque chose à trancher, à équilibrer, à poser ici. Mais là, on vous dit, faites gaffe, hein, parce que vous risquez de ne pas avoir énormément le temps de réfléchir, parce qu'avec un 8 de bâton, on vous dit que tout va s'accélérer ici dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Tout va s'accélérer peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à des choses du passé que vous vouliez depuis longtemps. Et là, voilà, vous allez avancer, on avance. Il y a vraiment quelque chose, même si on n'a pas de plan d'attaque, hein, c'est pour ça que vous allez être un peu dans le tourbillon, vous allez y aller, vous allez avancer. Et pour du mieux, hein, parce que là, vous allez être dans la récolte, il y a quelque chose de très chouette. Vous retrouvez en plus votre vitalité, même si c'est tout frais, tout nouveau. Ouais, même s'il y a quelque chose de jeune là-dedans. Voilà, vous avez l'énergie d'y aller, vous y rêvez, il y a quelque chose de chouette. Et vous retrouvez un charisme ici, hein. On se débarrasse vraiment de fardeaux, de choses qui ne nous allaient plus. Et voyez, on a le couple, hein. Reine de bâton, roi de bâton ici. On a vraiment cette idée d'avoir un couple avec la même envie d'avancer ici, hein. Et là, ça va vous permettre de vraiment d'apaiser toutes vos problématiques, de guérir de tous les petits soucis qu'il y a pu y avoir auparavant. C'est magnifique. Au niveau des signes ici, on peut avoir le signe du bélier, on peut avoir un signe d'air, on peut avoir le signe du cancer, ici signe d'eau, et signe de feu, ici bélier, lion ou sagittaire. Et éventuellement ballon. On va voir maintenant avec un oracle de Béline ce qu'on peut vous dire de l'évolution de votre vie sentimentale ou relationnelle.
Waouh, campagne, santé et appui. C'est magnifique. On commence par une carte solaire et une carte jupitérienne. Voilà, il va y avoir de l'apaisement sur ce mois de juillet. Les choses vont être cool. On va se sentir soutenu, appuyé. Il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la trahison. Nous avons la sagesse, nous avons l'appui de nouveau que nous avons eu à la coupe, nous avons l'accident, pardon, et nous avons le trafic. Ok. Bon, il va falloir communiquer, hein, parce que là, on vous dit avec la trahison, vous gardez peut-être un peu trop de choses pour vous ici, mes chers taureaux. Ouais. Ouais, il y a un truc qui est laborieux ici, vous prenez tout en charge et vous n'en parlez pas, ou alors justement vous vous accrochez malgré ici le sentiment d'avoir été trahi. Ouais. Et pourtant, hein, vous n'en parlez pas parce que les choses sont en train d'évoluer, il y a quelque chose qui grandit dans une relation et vous avez trimé pour ça, vous avez peut-être subi justement la trahison ou le manque de communication, mais là, on voit que ça s'élève, il y a quelque chose de chouette. Néanmoins, vous avez du mal à faire preuve de hauteur là-dessus, à voir justement la belle évolution hein, ici sur votre vie sentimentale relationnelle. Ouais, c'est ça. Vous avez du mal à voir vraiment les fruits de votre travail parce que vous êtes trop, voilà, vous êtes trop un peu à vif ici et on a du mal à faire preuve de hauteur. Et c'est pour ça, hein, encore une fois, on vous dit qu'il y a de l'appui autour de vous. Donc, appuyez-vous sur ces personnes, sur ces choses qui sont là pour vous faire grandir, pour voir le côté justement positif et les belles choses ici de votre vie relationnelle sentimentale et regardez comme vous plaisez. Il y a vraiment, avec la renommée et la beauté, il y a quelque chose de très très chouette. Mais cette carte accident, qu'est-ce que c'est? Parce que est-ce que c'est un coup de foudre ici ou est-ce que c'est un bouleversement? Dans tous les cas, un coup de foudre, c'est un bouleversement. Bon, on vous dit de pas vous inquiéter, vous avez la meilleure carte du jeu, donc je ne sais pas ce que c'est que ce bouleversement ou ce coup de foudre, mais il y a quelque chose de, c'est plutôt cool et plutôt positif, peut-être parce que ça va ramener à la communication, aux échanges, hein. Les échanges reviennent ici, ouais, et on arrive à s'imposer, à se réancrer ici. Magnifique. Et ça va vous permettre ici de découvrir des choses sur vous, sur une personne, sur une relation qui était peut-être, voilà, des choses qui étaient peut-être en train de s'effriter ici, si c'est une relation ou si c'est vous, des choses qui sont en train de lâcher. Et là, vous allez découvrir justement que tout le travail que vous avez fait, même si vous n'y voyez pas clair et que vous n'y voyez encore pas clair à la fin du mois, vous allez quitter cet état-là. Et nous allons terminer par un améthyste love et on va voir les messages qu'on peut vous donner ici pour votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale d'ici la fin du mois de juillet. Magnifique. On a le couple qui ressort, on a l'amour ici, le contrat, le mariage dans l'air, il y a quelque chose de très solide et on a quelque chose d'éphémère. Alors, est-ce que c'est ce couple qui est éphémère ou est-ce que l'amour finalement est plus fort et il y a des situations passagères qui se terminent? On va voir d'un peu plus près. Waouh. Bon, on commence par une magnifique carte, encore une fois, hein, happy end, le bonheur, les choses se passent bien, il y a quelque chose de très très chouette, hein. Mais justement, c'est peut-être trop beau pour être vrai, du coup ça vous déstabilise, hein. C'est peut-être ça hein, le bouleversement qu'on avait qui était avec la carte bleue, meilleure carte du jeu, c'est un bouleversement positif ici, hein. Pour moi ça peut vous parler d'une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, d'une nouvelle personne, ou justement quelque chose qui était en train de qui était en gestation là depuis un petit moment et là ça y est, on se voit, on se parle, on discute. Ouais, on peut vous parler ici de quelqu'un du passé ici, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, déjà une histoire, ou vous vous y repensez. En tout cas, vous repensez à cette relation où cette personne du passé vous a blessé ici, hein. Il y a eu des problématiques, il y a eu des douleurs, et même si là ça va bien, ces douleurs sont encore, sont pas loin ici, hein.
Là, on parle de vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a le consultant est là, il faudra adapter à votre situation. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment dans la réceptivité de tout ça, dans l'introspection ici, hein, ouais. Et on vous dit oui, hein, si vous avez une question, ici, la réponse est oui. Sinon, c'est ça, vous allez vraiment vous mettre en introspection ici. Et ça va être très chouette parce que vous avez la guérison, vous allez retrouver encore une fois votre équilibre, votre calme et votre paix. Et vous allez vous reconnecter ici à la chance, puisqu'on vous dit ose, la chance est une opportunité. Vous allez retrouver l'énergie, hein, parce que vous voyez, entre ces blessures, ces déceptions, on a quand même la carte du bonheur, de la happy end et de la chance. Hein. Et là, on vous dit oui, vous allez dépasser ces chagrins, ces blessures, et vous allez pouvoir en discuter, revoir quelqu'un ici. On va clarifier ici un petit peu. On va déjà clarifier ces blessures, ces déceptions. Ouais. Ouais, même s'il y a eu des déceptions par le passé, ici on vous parle quand même d'un amour mutuel, un amour réciproque ici. Hein. Ouais. Là, on peut parler d'une personne en face de vous, hein, si la consultante, ça n'est pas vous. On peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ou ici, on peut vous dire que vous terminez justement ce cycle où il y a eu des blessures. Ouais, parce que vous saurez vous mettre à l'écoute de vous et c'est ce qu'on vous conseille dans ce mois, hein, pour pouvoir justement guérir ici et pouvoir vous ouvrir à la communication puisqu'on vous dit ose, voyez, et on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a le succès qui arrive. Hein. Et cette instabilité, ouais, cette instabilité c'est par rapport au passé, à des choses qu'on a faites ici. Hein. Ouais, mais il y a vraiment une belle invitation ici qui arrive. Hein. Et là, on peut vous dire que la personne, avec cette personne du passé, il y a un renouveau, où on peut vous parler ici d'une personne qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. Donc pour moi, ça peut parler de vous qui repensez au passé ici, ou d'une autre personne, un taureau, ou bélier ou gémeaux ici. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous le savez, commenter, partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers taureaux.